Aujourd'hui, nous allons voir le troisième secret et qui est la fin de cette série de messages intitulée Les 3 secrets pour la prospérité financière. Nous avons vu le premier secret qui est la dîme. Et est-ce que ce matin tout le monde a obéi à la loi de la dîme? Ok, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que aussi, vous avez aussi obéi à la loi des offrandes? Ok. Nous avons dit qu'il existe aussi plusieurs types d'offrandes. Les sacrifices, les holocaustes, les aumônes et les actions de grâce. Vous voyez, les actions de grâce, les dons volontaires, tout ceci rentre dans le cadre des offrandes. Qu'est-ce qui en prospère? Qu'est-ce qui en riche? C'est la sémence, le donner. Et dans le donner, il y a la dîme. Dans le donner, il y a les offrandes. Et aujourd'hui, on va voir le troisième secret et qui est la fin de cette série d'enseignements. Le troisième secret, c'est les prémices. Dis après moi les prémices. Plus fort que ça. Encore. Encore. Les prémices. Donc, premier secret, c'est quoi? La dîme. Pour être riche, pour être prospère sur le plan financier et matériel. Quel est le premier secret? Quel est le deuxième secret? Et quel est le troisième secret? Les prémices. Donc, je vais maintenant expliquer c'est quoi les prémices. Donc, ce sont les prémices qui sont le troisième secret. Les prémices sont, ou les prémices est le troisième secret. Parce que le mot prémisse est conjugué, sinon que est employé au pluriel. Donc, on dit les prémices. Même si tu as une prémisse, mais on dit les prémices. Les prémices. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10. Et je lis ma parole. Vous regardez les écrans. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Je reprends. Honore l'Éternel avec tes biens, biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Suivant. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dis Amen et c'est ta possession. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voyons le troisième secret qu'est les prémices. Les prémices. On baisse la tête et je prie pour la parole. Je veux te rendre gloire, mon Père et ma Mère. Toi qui es tout pour moi, précieux Saint-Esprit, mon enseignant, mon docteur et mon Père spirituel. Gloire soit rendue en ton nom ce matin pour l'opportunité que tu m'offres d'être ton serviteur et de distiller ce matin ta parole. Prends le contrôle et merci pour ta présence. Merci pour l'onction qui accompagne cette parole et que tout joug du diable soit brisé ce matin sous cette onction au nom puissant de Christ Jésus. Enseigne-moi, enseigne ton peuple pour ta gloire au nom puissant de Christ Jésus. On dit Amen 3 fois. Amen. Une deuxième fois. Amen. Et une troisième fois. Amen. Alléluia. Bien-aimé, qui aime l'argent? Ok. Qui aime la richesse? Ok. Qui aime l'or et le diamant? Le pétrole, le gaz? Qui aime l'argent, l'euro, le livre sterling, le dollar, le franc CFA? Oui, bien aimé, il faut aimer parce que ça vient de ton Dieu. Il faut aimer parce que ça vient de ton Père. Ce qui ne vient pas de ton Père ne doit pas être aimé. Ce qui vient de ton Père doit être aimé. Alléluia. Donc il faut aimer. Il faut aimer ce qui vient de chez ton Père. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons voir aujourd'hui le troisième secret qu'est les prémices. Qu'est-ce que c'est les prémices? Et les prémices viennent du mot premier. Non, ça. Les prémices viennent du mot premier. Premier. Ou encore le début. Ou encore le commencement. Prémices vient du mot premier, début, commencement. Et les prémices, c'est quoi? C'est simplement donner à Dieu toute la valeur de notre première ou même de tes premières
récolte. Ou encore, c'est donner le premier salaire de ton travail à Dieu. Les prémices, c'est donner ou bien offrir à Dieu tes premières moissons, tes premières récoltes. Ou encore, donner à Dieu le premier salaire du fruit de ton travail. C'est ce qu'on appelle les prémices. Et cela est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 4, au verset 4. Genèse, chapitre 4, au verset 4. Nous allons voir, humainement parlant, la première personne, sinon que la deuxième personne qui a donné à Dieu ses prémices. Après son grand frère Abel et Caïn, c'est Abel. Mais Caïn a mal fait pour lui. Mais Abel a bien fait pour lui. Il a obéi, il a respecté la loi des prémices. Son grand frère Caïn n'a pas respecté, raison pour laquelle Dieu n'a pas agréé ses offrandes. Et il fut jaloux pour tuer son petit frère Abel. Voilà l'offrande par les prémices que Dieu a aimé et que Dieu a préféré. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous voyez un peu, bien-aimé? Donc Dieu regarde, Dieu projette ses regards vers ceux qui obéissent à la loi des prémices. Quand tu donnes à Dieu tes premières récoltes, quand tu donnes à Dieu ton premier salaire, vous voyez un peu? Dieu, tu invites Dieu à projeter ses regards sur toi, vers toi. Pendant que nous sommes plus de 7 milliards d'habitants, 7 milliards de personnes sur la terre, les races noires, les races métisses, les races blanches, vers qui ira Dieu? Vers qui Dieu fixera ses regards? Vous voyez? Vers qui? Mais le secret, parce que Dieu t'aime, si tu aimerais que Dieu fixe ses regards vers toi, et que ses regards soient favorables pour ton avantage et pour tes bénédictions, le secret, il faut simplement obéir à la loi des prémices. Dis simplement, la loi des prémices. Encore, la loi des prémices. On va voir encore le livre de Deutéronome chapitre 12, verset 6. Deutéronome 12, verset 6. Nous dit quoi encore en parlant des prémices? C'est écrit. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, offrandes, vos sacrifices, offrandes, vos dîmes, offrandes et vos prémices. Vous voyez, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Dis Amen. Amen. Donc, bien-aimés, les prémices, la prémisse est une loi. C'est une loi divine. Elle vient de Dieu, bien-aimé. Pour ceux qui ne savent pas ça. La prémisse est biblique. Sinon que les prémices sont bibliques. Les prémices sont bibliques. Et les prémices sont divines. Dis Amen après moi. Amen. Je vais vous dire quel est le premier être qui a honoré et qui a donné les premières prémices sur la terre des hommes. Il s'appelle Dieu. Dis après moi, il s'appelle Dieu. Dis encore, il s'appelle Dieu. Dieu a donné à la terre, sinon que pour le salut de l'humanité, lui-même, son unique et son premier fils. Est-ce que Dieu a eu 2 fils? Dieu a eu 3 enfants? Unique. Donc le premier est l'unique. Comment il s'appelle? Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, ouais, donc Dieu est le premier être qui a obéi à la loi des prémices. En offrant, en donnant à l'humanité pour notre salut, son propre fils unique, Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible dit que Jésus-Christ, elle est prémisse de Dieu pour sauver l'humanité. On va lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Et après le verset 23 du même chapitre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 et après le verset 23. Je lis au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est, vous voyez, il est les prémices de ceux qui sont morts. Dis Amen. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. On va voir au verset 23. Là-bas, c'est écrit. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Vous voyez encore. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.
Donc Jésus-Christ est la prémisse de Dieu, offerte, vous voyez un peu, à l'humanité pour sauver son peuple, pour sauver la créature humaine. Donc Dieu est le premier être qui a obéi à lui-même sa loi, la loi des prémices. Vous voyez, donc les prémices sont bibliques, les prémices sont divines. Vous voyez, tout ce qui est relaté dans la Bible vient de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible est divin et vient de Dieu. Donc, ça veut dire que nous devons obéir, nous devons respecter, nous devons honorer, nous devons observer tout ce qui est relaté et érigé comme loi. Alléluia. Donc, les prémices sont bibliques et les prémices sont aussi divines. Nous allons voir encore un autre point. Donner à Dieu ses prémices, c'est l'honorer. Note ça. Donner à Dieu ses prémices, c'est l'honorer. Donner à Dieu ses prémices, ton premier salaire ou la moisson de ton premier fruit du travail. Donner cela à Dieu, c'est honorer Dieu. Or, Dieu aime et il bénit ceux qui l'honorent. Dis Amen. Dieu aime et il bénit ceux qui l'honorent. Qui aimerait que Dieu l'honore? Qui aimerait être béni par Dieu? Le secret, il faut l'honorer. C'est ça le secret. Il faut honorer Dieu. Et la meilleure façon d'honorer Dieu, vous voyez, pas seulement par la bouche, mais aussi par les mains, c'est aussi par les prémices. On va lire Proverbe 8, verset 20 à 21. Proverbe 8, verset 20 à 21. Il est écrit: je marche, qui parle là, c'est Dieu, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Oui. Regardez. Pour donner des biens, wow, à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. Dis Amen, c'est ta possession. Vous voyez, Dieu dit, il veut donner des biens. Autrement dit, il veut bénir quelqu'un. Mais qui d'abord? La personne qui l'aime, la personne qui l'honore. Honorer Dieu, c'est donner à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dira, donnez à César, le roi, le président, le maire, les députés, les autorités, donnez-leur ce qui est à eux, mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez? Donc, donnons à Dieu ses prémices, donnons à Dieu ses dîmes, donnons à Dieu ses offrandes, donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, il aime ceux qu'il aime. Et il bénit, et il veut donner ses biens. Ses biens. Waouh. Il dit, pour remplir le trésor. Quel trésor? Vos comptes financiers, vos comptes bancaires. Tu dis Amen, et ça arrive. Dieu, par tes prémices, va remplir tes trésors. Dieu, par tes prémices, va t'offrir des comptes bancaires. Tu ne vas pas déposer ton argent dans un seul compte bancaire, mais plusieurs comptes bancaires. Ton Amen est faible. Bien aimé, quel point encore Dieu m'a donné? Dieu aime. Non, ça, Dieu aime et adore être au devant. Dieu aime et il adore être au devant, être au début, être au commencement. Tu vois, bien aimé, de toutes choses dans la vie de son peuple. Dieu aime ça. Il aime qu'on lui accorde la priorité. Il aime qu'on lui accorde la primauté. Il aime être au devant de toutes choses. Dieu aime ça. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu aime ça. Il aime l'honneur. Il aime la dignité. Il aime la gloire. Il aime qu'on le glorifie. Il aime d'abord être conjugué en premier. Il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Quand tu l'honores et que tu lui donnes accès à toutes choses, que Dieu est le préambule de ta vie. Dieu aime ça. Il est le préambule de ton travail, de ta journée, de ta semaine, de ton mois, de tes activités, de tes études, de tes projets, de ton ministère. Dieu aime ça. Il aime être au préambule. Il aime être au début. Il aime être au commencement. Il aime au premier rang, voyez un peu, de tout ce qui concerne ta destinée et ta vie. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Alléluia. On va lire Psaume 27, versets 1 à 2. Psaume 127.
Psaume 127, versets 1 à 2. Et je lis. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Hein, fils, stop là pour le moment. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes souffrent. Parce que Dieu n'est pas au début. Dieu n'est pas au préambule. Dieu n'est pas au commencement. Dieu n'est pas au commencement. Dieu n'est pas en premier dans la vie. Eux-mêmes veulent être au commencement. Eux-mêmes veulent dévancer Dieu. Plusieurs personnes ici trébuchent par les échecs quand elles présentent les concours et examens. Est-ce que Dieu t'a dit, présente le concours de CAFOP? Il te l'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit, va faire le concours de INFAS? Il te l'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit, va voyager? Il te l'a dit. Telle année, tel mois, tel jour, il te l'a dit? Non. Mais sans que Dieu ne parle, sans que Dieu n'oriente, sans que Dieu ne soit au devant, sans que Dieu ne soit interrogé, nous-mêmes, nous sommes au devant. Alors si tu es au devant de ta propre vie, tu vas qu'échouer. Tu vas qu'être frustré, mécontent et malheureux. Dieu aime, il aime ça. Il aime être honoré. Il aime être au devant de tout. Il t'a donné le travail. Donne-lui le premier salaire. Il a béni tes mains par un champ. Donne-lui la première récolte. Donne-lui la première semence. Donne-lui la première récolte, la première moisson. Et tu verras Dieu dans toute sa plénitude et sa dimension de prospérité financière et matérielle. Alléluia. Dieu aime ça. Vous voyez? Il dit c'est en vain. En vain. Si Dieu n'est pas en préambule, si Dieu n'est pas au devant, si Dieu n'est pas en premier, si Dieu n'est pas au commencement de toutes choses, c'est en vain que tu gaspilles ton énergie. C'est en vain que tu gaspilles tes finances. C'est en vain. En vain. En vain. Parce que Dieu n'est pas honoré. Est-ce que Dieu t'a parlé sur ton projet? Est-ce que Dieu t'a orienté? Quand on dit Dieu, c'est vrai qu'on ne le verra pas de façon physique, mais Dieu a ses représentants, appelés ambassadeurs, appelés les hommes de Dieu. Et parmi les 5 ministères, il y en a qui sont la bouche et l'oreille de Dieu, qu'on appelle les prophètes. Les prophètes. C'est pourquoi le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Fils, mets ça et puis après tu retournes au psaume 127. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Dis quoi? Regardez. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, d'abord, et vous serez affermis. Donc ça veut dire quoi? C'est quand on se confie en Dieu qu'on est enraciné, qu'on est bien fondé, qu'on est bien solide. Dieu d'abord. Mais on met point virgule. Confiez-vous comme Dieu. Vous ne le verrez pas de façon physique, de façon humaine. Comme Dieu n'est pas un homme. Donc Dieu ne sera pas un homme pour te parler. Comme un humain te parle. Non. Dieu dit comme vous ne me voyez pas. Et que je suis terre, mes représentants. Confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Les prophètes sont la bouche, l'oreille, la vie de Dieu. Ils pourront vous orienter. Ils pourront vous dire quelle est ta destinée prophétique. Ils pourront vous dire, Dieu t'a prédestiné à être un médecin, à être un docteur, à être un sportif, à être un footballeur, à être un enseignant, à être un homme de Dieu. Ils sont bien placés pour vous le dire et pour vous éviter de gaspiller vos énergies et vos finances au détriment du diable. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les prophètes existent. C'est vrai, il y a des faux prophètes. Mais là où il y a le faux, il y a le faux, il y a aussi le vrai. Là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Donc il faut bien chercher. Et l'Esprit Saint est en toi pour te donner le don du discernement. Et ça y est en toi. Ça y est en toi. Le don du discernement est en toi. Tu pourras discerner du faux et du vrai. Tu pourras savoir par ces dons-là qui est vrai, qui est faux. Qui est vraie église, qui est fausse église. Qui est vrai prophète, qui est faux prophète. Ils existent. Ils existent. Bien que les faux sont là, les vrais existent. Et je fais partie des vrais.
Je suis là. Viens me voir pour que tu sois bien orienté. Je peux te dire par l'Esprit de Dieu quelle est la couleur de ton mari. S'il est blanc, s'il est métis, s'il est noir. Je suis bien placé encore pour te dire de la part de l'Esprit Saint quelle est la volonté de Dieu pour toi. Car mon Père qui habite en moi dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et de bonheur et non pas de malheur. Tout ce qui est projet de malheur s'éloigne de toi au nom puissant de Christ Jésus. Tout ce qui est fausse décision s'éloigne de toi au nom puissant de Christ Jésus. Tout ce qui est faux chemin emprunté par les enfants de Dieu pour être égaré s'éloigne de toi au nom puissant de Christ Jésus. Viens me voir en tant que oint de Dieu et prophète authentique de l'Éternel. Viens me voir, mes amis. Je ne titube pas, je n'annomme pas, je ne tâtonne pas pour annoncer les oracles de mon maître. Si tu viens me voir le mercredi, je te dirai quelle est ta destinée prophétique par la voix du Saint-Esprit. Il me parle et je te donne sa commission. Il me parle et je te donne son message. Mais sache que je ne suis rien sans lui. Ton amen est faible. Vous voyez, bien aimé? Donc on va retourner au psaume 127, verset 2 maintenant. Donc c'est en vain. Maintenant, regardez bien le verset 2. Et ce verset-là me fait chaud au cœur. En vain, vous vous levez matin. Il y en a qui se lèvent à 4 heures, 2 heures, 5 heures du matin pour le travail. En vain, vous vous levez matin. Vous vous couchez tard. Il y en a qui aiment tellement travailler, qui courent après le travail. Il y en a qui aiment, qui ont la passion du travail. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu aimerait d'abord être placé en premier. Il faut avoir la passion de Dieu d'abord, avant d'avoir les autres passions. Dieu d'abord. Il dit en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Travail difficile. Résultat difficile. Quand Dieu n'est pas honoré. Quand Dieu n'est pas au devant, tu souffres. Là où il faut faire un pas pour obtenir la bénédiction, par la distraction et la chair qui te motive, tu vas faire 10 milliards de kilomètres. Parce que Dieu n'est pas au devant. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Regarde ton amen. Même dans mon repos, il bénit. Waouh! Même quand je ne travaille pas, il bénit. Mais il bénit comment? Parce que je l'ai mis au devant de ma vie. Il bénit comment? Je ne suis rien sans lui. Il bénit comment? Je ne peux rien faire sans lui demander son avis et son accord. Et regardez ce que Dieu dit. Nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Donc si Dieu a décidé de te bénir, qui peut s'opposer? Maintenant, pour ne pas trop souffrir, lui qui connaît bien ton projet et ta destinée, va le voir. Au travers de ces oins, va le voir. Pour éviter les longs chemins, les longs parcours, la fatigue inutile, les dépenses inutiles. Vous cotisez pour l'État. Vous cotisez pour vous donner l'argent aux gens. Pour la corruption, pour les fraudes. Et ça ne marche pas. Honore Dieu, tu seras honoré. Glorifie Dieu, tu seras glorifié. Aime Dieu, Dieu va t'aimer en retour. Élève Dieu. Bénis Dieu, en retour il te bénira. Il dit, même dans leur sommeil, il donne. Hein? Même dans le repos, il donne. Ce qui veut dire, ce n'est pas le travail qui bénit. Le travail est un moyen de bénédiction. Mais c'est Dieu honoré, Dieu glorifié, Dieu d'abord dans ta vie qui va te bénir. C'est Dieu qui bénit. Si le travail bénissait, où sont nos parents qui ont travaillé depuis fort longtemps? Où est le résultat de leur travail? C'est Dieu qui bénit. Dieu se saisit du fruit de tes mains
il les multiplie et il te les donne. C'est Dieu qui bénit. On va encore lire Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Regardez ce que dit le psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez? David dit qu'il ne manquera de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le premier, l'Éternel est au commencement, l'Éternel est au début de tout ce qu'il fait, de sa vie à lui, sa famille à lui, son activité à lui, le royaume qu'il gère. Dieu est d'abord honoré. Dieu est d'abord devant. Il dit l'Éternel est mon berger. Berger veut dire quoi? Conducteur. Il est celui qui conduit ma vie. Il y en a qui mettent Dieu à côté et puis eux-mêmes ils conduisent la vie. David dit l'Éternel est foyer. Beaucoup de gens répètent ce verset mais ne connaissent pas le sens. David dit l'Éternel est mon berger. Et c'est parce que, ajoute ça, c'est parce que l'Éternel est mon berger que je ne manquerai de rien. Mais s'il n'est pas au début, s'il n'est pas au devant, s'il n'est pas le conducteur de ma vie, s'il n'est pas devant et moi derrière, je manquerai. C'est pourquoi beaucoup de personnes manquent. Ils manquent. Parce que Dieu n'est pas au devant. Parce que Dieu n'est pas leur berger. Elles sont elles-mêmes leurs propres bergères. N'oubliez pas que l'apôtre dit les désirs de la chair mènent où? À la mort. Et les désirs de l'esprit, l'obéissance de l'esprit mène où? À la vie et la vie éternelle. La vie veut dire le succès au bonheur. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Laisse Dieu être au devant de toutes choses et tu verras sa gloire. Nous allons encore voir un autre point. L'Esprit Saint m'a dit, les prémices ne se reportent pas comme le temps. Dieu n'aime pas ça. Les prémices ne se reportent pas. On dit en bon français, les prémices ne se diffèrent pas. Ne se reportent pas. Bon, ok, comme ce mois-là, c'est trop difficile. J'ai trop de factures impayées, j'ai trop de dettes. Donc, je vais utiliser la dîme de Dieu. Je vais utiliser l'offrande de Dieu. Je vais utiliser les prémices de Dieu. Et puis après, j'ai remplacé. En passant, tu reportes. Dieu n'aime pas ça. Non. Même si tu as un problème, dès que tu reçois la dîme, l'offrande, même si c'est dîme de 1 million, dîme de 1 milliard, Dieu t'envoie dîme de 1 milliard parce qu'il sait que tu auras bientôt 100 milliards. Si Dieu te donne et que tu lui redonnes, c'est parce qu'il sait qu'il t'a réservé beaucoup en retour. Donc tout ce qu'il attend, c'est que tu obéisses seulement. Vous voyez? Donc Dieu n'aime pas qu'on reporte ce qui est à lui, ce qui lui est réservé. Dieu n'aime pas ça. Non, je ferai pour Dieu après. Je ferai pour Dieu après. Comme j'ai trop de problèmes, on est à la rentrée. Comment ça? J'ai donné tout cela à Dieu? Non. J'ai fait pour Dieu dans le mois de octobre. Dieu n'aime pas ça. Quand on reporte, quand on diffère, il n'aime pas ça. Et quand j'enseigne, je donne toujours les preuves à l'appui pour ne pas qu'on dispute. On va lire Exode 22. Donc, vas-y au verset 29. Parce que ça diffère. Voilà. Merci. C'est écrit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Vous voyez? Différer veut dire reporter. Dieu dit, tu ne vas point reporter. De lui donner ce qui est à lui. Dîme, offrande, prémices. Non. Quand c'est le moment que ça arrive, que le moment arrive dans les problèmes financiers, dans une situation difficile, il faut toujours honorer Dieu. Et reste là dans la fin. Tu vas voir.